Tout le monde connaît l'American Dream, l'idée selon laquelle n'importe qui peut réussir aux États-Unis. Mais connaissez-vous le rêve chinois? Beaucoup plus violent et beaucoup plus ambitieux. Et non, ici le concept n'est pas d'améliorer sa vie en allant en Chine, mais il est question de monopole, de pouvoir et de puissance. Dans un instant, je vais vous montrer comment la Chine désire redessiner l'ordre mondial grâce au rêve chinois. Vous avez sûrement tous entendu que la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance mondiale dans pratiquement tous les domaines derrière les États-Unis. Mais vous ne savez pas qu'elle les a déjà dépassés sur de nombreux aspects. En matière de commerce international notamment, où elle excelle avec 3500 milliards de dollars d'exportation en 2023. Eh bien c'est ça le rêve chinois. En gros, c'est la volonté d'être la première puissance dans tous les domaines d'ici 2049. Pourquoi cette date? Parce que c'est les 100 ans de la République populaire de Chine. Le terme de Chinese Dream a donc été employé pour la première fois en Chine en 2012 par l'actuel président Xi Jinping. Mais ce rêve est-il vraiment réalisable? Pour commencer, sur le plan économique, on remarque bien que quasi tous les objets qu'on achète en France sont made in China. Ça ne veut en fait rien dire. En réalité, la croissance économique chinoise ralentit sérieusement ces dernières années. Cependant, il faut admettre que le niveau de vie moyen en Chine s'est vraiment amélioré avec un PIB par habitant de 14 000 $ aujourd'hui. Sur le plan militaire, elle dépense 300 milliards par an. C'est considérable. Mais les États-Unis, eux, dépensent 900 milliards. Et oui, c'est plus. Et même beaucoup plus. En fait, l'objectif semble se compliquer pour la Chine dans ce domaine. En revanche, il y a un domaine où la Chine s'améliore de jour en jour, c'est le soft power, c'est-à-dire sa puissance de séduction, montrer qu'elle a un très bon modèle notamment. Aujourd'hui, il y a par exemple 60 instituts Confucius en Afrique, qui sont des établissements où elle promeut sa culture et donc véhicule des idées. Voilà, je t'ai présenté rapidement le rêve chinois, et alors selon toi, est-ce que la Chine parviendra à réaliser cet objectif d'être la première puissance dans tous les domaines? Mets-le moi dans les commentaires. Et n'hésite pas à t'abonner et à liker si mon contenu t'a plu.